La déprime, la démotivation ou encore la dépression sont les plus grands fléaux de notre génération. Et je crois bien que ces fléaux m'ont eu. Salut les copains, salut les copines, j'espère que vous allez bien. Moi en vrai de vrai, ça va, ça va pas ouf. En vrai ça va pas ouf. En vrai ça fait quelques semaines que j'ai perdu toute motivation. Que ce soit pour faire des vidéos, du sport ou quoi que ce soit. C'est comme si un énorme sentiment de déprime s'était emparé de mon corps. Et en vrai, vous me connaissez, naturellement, je pouvais pas rester comme ça. C'est pour ça que je suis allé chercher des astuces pour aller mieux. J'ai donc tapé comment aller mieux sur Google. Et là, je suis tombé sur un paquet de sites et de vidéos. Et j'ai donc choisi de garder les 3 astuces qui revenaient le plus souvent. Bon les amis, en vrai j'ai fait pas mal de recherches, je suis tombé sur pas mal de sites et j'ai trouvé pas mal de conseils. Et l'un des conseils qui revenait les plus fréquemment, et c'est le premier conseil qu'on va appliquer, c'est de voyager. Genre voyager en vrai ça permet de se libérer l'esprit, de voir d'autres choses et de sortir de son cocon. Genre quand on est dans une bulle de négativité et de mauvaises pensées, des pensées qui tirent vers le bas. Et je pense que voyager ça permet de faire ça en fait, de sortir de cette négativité. En vrai là c'est bizarre ce que je vais te dire, mais c'est un peu comme si j'étais dans un niveau de Mario. Et vous voyez dans Mario il faut récupérer des fois des étoiles pour finir son niveau à 100%. Et comme si moi mes étoiles c'était des trucs qui m'aidaient à me sentir mieux et que je devais récupérer ces 3 étoiles pour enfin pouvoir terminer ce niveau genre. Et du coup là on va aller récupérer notre première étoile et pour la récupérer on va voyager. J'ai donc décidé de voyager le plus possible. J'ai commencé par visiter Cannes et là-bas je peux vous dire que j'ai vu des trucs que j'avais jamais vu ailleurs. Je suis mort. J'étais en train de filmer et tout. Et la dame elle a dit ah non, vous pouvez pas continuer. Enfin genre, je peux pas continuer à rester là parce que je suis en train de tourner un film. Franchement quelle vie. Après Cannes, j'ai décidé de partir aux Ardentes avec mes potes pour voir mes artistes préférés. Présent compliqué, avenir instable. J'ai repéré des putes sur Insta. Gros, tu vas jamais remplir un stade. Gros, tu vas jamais rouler la stone. J'ai avec mes pieds touchés par le fil. Car je vais tout bénéfice dans le taxi. Direction Liège. Ce pourquoi on est venu en Belgique. Elle est bonne, elle parle comme un garçon. Dans ma tête, les souvenirs se fractionnent. Ma vie dans la drogue, je vais faire ça comme. On est différents, pourtant ça colle. On est différents, pourtant ça colle. Dans ma tête, les souvenirs se fractionnent. Ma vie dans la drogue, je vais faire ça comme. On est différents, pourtant ça colle. Dans les couilles, du cash et des bouts. Sont pas mes housses. Et la fausse s'en va quand elle pousse. S'en va quand elle pousse. Aucun doute. On est rentré, on a raté Prime. Méfiant, tu vois tout. Méfiant, tu vois tout. Griner dehors pour dealer. Griner dehors pour dealer. J'pourrais pas rester dîner. J'pourrais pas rester dîner. Et en Belgique, bizarrement, même si j'étais toujours démotivé, j'ai réussi à reprendre le sport. C'est bon, on a fini les pompes. Pour ceux qui veulent des tutos pompes, suivez-moi sur TikTok, je fais des tutos pompes. Pompe pile up. J'espère que ça vous a impressionné. C'était beau, c'était pas mal. Ouais, c'est bien, merci beaucoup. C'est bon, on a fini notre séance d'entraînement. On est des bonhommes maintenant. Regardez-moi ça. Se désinfecter les mains à l'aide des de son coude. Parce que des fois, t'es là, t'as les mains prises. Imagine que tu tiens des putains d'haltères. Comment tu fais? J'appuie avec l'haltère? Non, frère. Bon, j'en ai mis par terre, mais. Et j'ai même eu la chance de voir mon artiste préféré, celui qui m'a le plus influencé et qui m'a aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui. A$AP Rocky. He a slut, he a hoe, he a freak. Got a different broad every day of the week. Mama said real men don't cheat. So how about you, her, and me for the 3? Lace on fleek, flash last week. No scratch, no weed, no track, no meat. Just facts, no cap, no siree. All black bees back to back. Après la Belgique, comme dernier voyage, j'avais besoin de retourner dans ma ville de cœur, celle qui m'a toujours fait rêver. Et vous commencez à la connaître. Face à l'argent, je suis comme un faux. Et tous mes gars sont des sauvages. Face à l'argent, je suis comme un faux. Je sais que je vais avoir plein de carito, mais.
Tous mes gars sont des sauvages. Maintenant tous mes ennemis le savent. Je suis pas un héros, y'a que l'argent qui sauve. Je mets du Givenchy sur le sac. J'accélère quand je suis dans la go et je ralentis quand je tire sur le gaz. Regarde mes diamants, ils glissent. J'ai même pas signé avec Iblis. Elle vient des États-Unis. Dans la breu, elle me dit daddy please. Je réponds pas en musique si tu me dis. En un texto, je fais monter ta mise. On célèbre le fait qu'on te l'a mise. Pendant que le banquier compte la mise. Et bizarrement, après ce dernier voyage, je me sentais déjà beaucoup mieux. En fait, c'est comme si j'avais récupéré ma première étoile. Bon les amis, on a terminé la première étape, on a récupéré notre première étoile. Et en vrai, voyager, ça fait vraiment trop du bien. Genre, c'est fou à quel point, genre, dans la vie de tous les jours, il y a trop de fois où on oublie d'être là, de vivre le moment présent. Et genre, quand on voyage, j'ai l'impression que t'es obligé un peu de vivre le moment présent. Sinon, bah, tu rates ton voyage, entre guillemets. Genre, en général, soit on est angoissé à penser au futur, soit on est triste à penser au passé. Alors qu'on devrait juste vivre le moment présent. Mais bref, du coup là, il est le temps de passer à la deuxième étape. Sur les sites, ils disaient que c'était important de déconnecter, de se déconnecter. Et par se déconnecter, moi, ce que je comprends, c'est quitter les réseaux sociaux. Et en vrai, c'est un truc que je redoute. Genre, je suis tous les jours sur les réseaux sociaux, je suis tout le temps sur les réseaux sociaux. Mais en vrai, c'est important de se déconnecter, d'être loin de ces mauvaises ondes. Et du coup, on va se déconnecter. Je pense que ça va nous faire du bien et ça évite de saturer, genre d'avoir plein d'informations, des trucs négatifs et tout. On va se retrouver seul avec nous-mêmes et c'est le plus important. Du coup, récupérons notre deuxième étoile et déconnectons-nous. J'ai donc quitté les réseaux sociaux pendant près d'un mois. Et bizarrement, les premiers jours, bah, ça m'a fait du bien. Genre, j'avais une sensation de totale liberté. Et j'avais l'impression d'avoir plus de temps pour faire les choses que j'aime. Et j'avais le temps de me rendre compte de ce qui m'entourait. Ouais, c'est ça en vrai. Mais malheureusement, après quelques jours. Bon les amis, là j'étais en train de jouer au basket. Et en vrai, ça doit faire genre 2 semaines et demie que j'ai plus les réseaux sociaux. Genre que j'ai plus Insta, plus Snap, plus TikTok, enfin j'ai que WhatsApp, genre pour les trucs importants, pour parler avec ma mère et tout, enfin genre normal. Mais genre au début c'était trop bénéfique et tout, je me sentais grave libéré. Mais là depuis quelques jours c'est trop bizarre, genre c'est pire qu'avant, genre. C'est comme si, en vrai de rien, je vous dis la vérité, genre comment je le ressens, c'est comme si j'étais un drogué, c'est trop bizarre, mais genre comme si j'étais un drogué et que j'avais pas ma dose. Et genre le fait de pas avoir de notifications et tout, bah t'as l'impression qu'il te manque un truc. Genre c'est fou, genre le fait de pas être sur les réseaux, ça donne l'impression que personne tient à nous. Alors que non, genre c'est juste que les gens ils ont pas besoin de venir t'écrire tous les jours. En fait les réseaux sociaux ça donne l'impression d'être constamment entouré. Alors que c'est pas forcément vrai. Et c'est là que je me rends compte que c'est un peu dangereux en fait. Parce qu'on est dans une fausse réalité. Les réseaux sociaux en fait c'est pas la vraie vie, c'est ça qu'il faut se dire. La vraie vie c'est pas ça. Là le fait de ne pas être sur les réseaux sociaux, ça donne l'impression que j'existe plus. Alors que je vaux plus qu'un profil Insta genre. Je vaux plus que ça, genre. Je vaux plus que... Wow. Ouais, je vaux plus que ça. Du coup... Wow. Je suis trop fort, même comme ça, je marque. Du coup, je me suis dit qu'en vrai, j'allais pas retourner sur les réseaux sociaux tant que j'arriverais pas à vraiment me déconnecter. En vrai, c'est là que je réalise que les réseaux sociaux sont devenus une sorte de paradis ou bien même d'enfer artificiel qui sont devenus des drogues qui nous plongent dans une fausse réalité. Et en vrai, il faut juste faire en sorte que cette fausse réalité n'impacte pas la vraie vie. Je me suis donc dit que tant que je n'arriverai pas à vaincre cette addiction, je ne retournerai pas sur les réseaux sociaux. Purée. Wow. Covid. Je rigole. Salut les copains, salut les copines. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Non, en vrai, ça fait 10 minutes que vous me voyez. Je sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo. Mais moi, ça faisait longtemps que je m'étais pas filmé. Et en vrai, comment vous dire, là, je sens, en vrai de vrai, je sais pas si ça se voit, que je me sens déjà beaucoup mieux, genre. Je me sens tellement bien, en fait. En vrai, je suis heureux, en vrai. Je me sens bien de fou. C'est un truc de malade. Je voulais vous dire que je crois bien que j'ai battu mon addiction. Mon addiction à toi, là. Mon addiction à toi, là. Non, en vrai, je me suis dit ça parce qu'aujourd'hui, bah non seulement en vrai, je m'en fous maintenant, genre, j'ai plus du tout sur Insta, enfin, déjà, je pouvais plus. Mais là, genre, je m'en fous, genre, j'ai même plus besoin d'aller sur Instagram. Bon, je vais retourner sur Insta parce que je dois continuer. Insta, je dois continuer. Mais je sens vraiment que j'en ai plus besoin, genre, c'est plus une nécessité, c'est un bonus. C'est plus Insta qui me manipule, c'est moi qui manipule Insta. T'as vu la bête de phrase? Appelez-moi Nekfeu. Mais aujourd'hui, genre, parce que là, je viens de rentrer, je suis sorti pour aller faire les courses et je suis sorti sur mon téléphone. Et je m'en suis pas rendu compte jusqu'à que je rentre et que je vois mon téléphone sur mon lit. C'est un truc de fou. Et c'est là que je me rends compte que ouais, j'en ai fait du chemin. Non, en vrai, c'est beau. Et ouais, comme je vous ai dit, je me sens tellement bien. Je me sens mieux de fou. Genre, comparé à il y a un mois où vas-y, j'étais au bout de ma vie. Enfin, j'abuse, mais je me sentais vraiment démotivé. J'avais plein de doutes. Et là, les doutes, ils se sont gentiment estompés. Et ça, c'est lourd en vrai.
Du coup là, je pense qu'on a réussi à se déconnecter. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est fait. Et du coup là, on peut passer, je pense, à la dernière étape pour enfin se sentir bien à 100%. Il me manque juste la 3e étoile pour vraiment terminer le niveau à 100%. Et cette dernière étape, elle va nous prouver que vous et moi, on mérite d'être heureux. On a le droit d'être heureux et on a le droit d'être bien dans nos têtes et bien dans notre corps. Et cette dernière étape, c'est se rappeler du chemin parcouru. Se rappeler de pourquoi on fait ce qu'on fait et pourquoi on est qui on est. Et de ne pas perdre de vue nos rêves et nos objectifs et se rendre compte de tout le chemin qu'on a déjà accompli vers notre rêve et nos objectifs. Genre, je sais pas si c'était clair, mais en vrai, en mode, imaginons tu dois construire une maison. Si même t'as posé qu'une seule brique, c'est déjà une brique que t'as posée et c'est déjà un effort que t'as fourni. Du coup, allons-y. Allons renouer avec le passé pour pouvoir renouer avec le futur. Putain, la bête de phrase, je suis Nekfeu aujourd'hui. C'est incroyable. Bon, vas-y, allons-y, je dis n'importe quoi. Vas-y. Pour la dernière étape, les sites disaient de se remémorer le chemin parcouru. Et c'est là que j'ai eu une idée. Retourner dans mon ancien quartier, là où j'ai habité pendant presque toute ma vie en fait. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et là-bas, bizarrement, il y a plein de souvenirs qui sont revenus à la surface. Déjà, pourquoi j'ai commencé YouTube ? Parce que avant tout, ça a toujours été une passion. Et ça, depuis petit, j'ai toujours aimé tout filmer. Et je me suis même rappelé qu'à l'école, pour faire comme Prime, je voulais lancer une chaîne FIFA. Et finalement, par peur du regard des autres, je l'ai jamais fait. Et c'est en 2020, après la mort de Kobe, qui m'a toujours inspiré pour sa détermination et sa mentalité, que je me suis dit que je pouvais pas laisser la peur m'empêcher de vivre mes rêves. Et c'est là que le mot Neketsu a commencé à faire partie de mon vocabulaire. Me battre tous les jours comme mes héros de manga préférés pour atteindre mes rêves. Je vous jure, ça fait tellement du bien. Ça faisait tellement longtemps que j'étais pas venu ici. C'est... waouh. Et finalement, je me suis rendu compte que, après cette balade, je peux dire que j'ai récupéré ma dernière étoile et que je me sens mieux. Bon les amis, je sais que j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo. Et promis, c'est la dernière fois que je parle, après j'arrête. Je me suis dit quand même, après tout ce qu'on a traversé et après avoir récupéré notre dernière étoile, c'était bien qu'on récapitule tout ce qu'on a appris. Première chose, on s'en fout du regard des gens. C'est pas grave ce que les gens peuvent penser de nous. Donc nous on est satisfait avec nous-mêmes et qu'on s'aime comme on est, c'est le plus important. Deuxième point, pas le temps pour les regrets. C'est un son de Booba, je crois, de Lunatic, je sais pas. Mais pas le temps pour les regrets. Comme dirait Edith Piaf, non, 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 je ne regrette rien. Donc on regrette pas et on va de l'avant. On se concentre sur le moment présent. Crois en toi, croyons en nous, on est capable de tout. Faut juste s'en donner les moyens, mais on est capable de tout, d'aller là où on veut. Et comme dirait, putain j'ai trop de rêves là, c'est incroyable. Comme dans À la poursuite du bonheur. Ne laisse personne te dire que tu ne peux pas faire certaines choses. Si toi tu penses que tu peux les faire, fais-les, prouve-leur qu'ils ont tort et que toi tu vas tout casser. Et on va tout casser. On n'oublie pas, on poursuit ses rêves et ses objectifs et le but c'est d'arriver là où on veut arriver. Ensuite, quatrième point, c'est normal d'avoir des coups de mou, c'est normal de se sentir moins bien par moment, c'est normal d'être démotivé, d'être déprimé, ça arrive à tout le monde. Faut pas croire qu'on est faible parce qu'on est démotivé, tout le monde est démotivé. Parlez-en aux bonnes personnes, c'est important d'être entouré de personnes qui vous aident, qui vous écoutent et qui sont là pour vous. Donc essayez de vous entourer de bonnes personnes et c'est pas grave d'être moins bien, c'est pas parce qu'on est moins bien qu'on est faible. Et même je trouve ça plus dur de s'avouer qu'on n'est pas bien que de faire semblant. Donc c'est pas grave et puis n'oubliez pas, restez avec les vrais, avec vos potos, avec la famille, soyez entourés des bonnes personnes. Et enfin, dernier conseil pour conclure cette belle vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. On n'oublie pas, Neketsu. Et puis à très bientôt, c'était Shadi, peace.